comment vous avez organisé après la défaite à Angers, sur quoi vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait? Essayer de corriger à la fois notre animation offensive et défensive, et puis aussi de préparer les 4 derniers matchs. C'était l'occasion aussi pour certains de se régénérer, les petites blessures, les petits... Pour la plupart, non. Il y a eu un taux de présence raisonnable sur une fin de saison. Et non, pour 85% du groupe, tout le monde s'est entraîné de façon cohérente durant ces 15 jours. Il faut trouver la motivation, même s'ils sont professionnels, sur des matchs sans enjeu. C'est le plus dur. Ça fait partie de leur métier d'une. Ensuite, à l'issue de cette saison, il y aura un bilan dressé. Voilà, tout au long de la saison, il y a un certain nombre de points sur lesquels il faudra réfléchir. Et les joueurs en font partie. Ils doivent prendre conscience qu'ils jouent peut-être leur suite, tout ça, et qu'ils doivent se montrer sous leur meilleur jour. Il est encore trop tôt, mais je pense que pour un certain nombre, on arrive à 51 matchs. Beaucoup de joueurs ont eu les opportunités pour se montrer. Justement, 51 matchs, ça fait beaucoup. Bordeaux est une des équipes qui a le plus joué. Est-ce que tu ressens une certaine usure physique et peut-être psychologique? Il y a une usure physique, psychologique. Surtout, je pense que le groupe n'était pas préparé à ça, compte tenu du nombre de blessés, surtout. Voilà. Justement, il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en Ligue 1, qui ont beaucoup joué du coup. C'était un apprentissage un peu accéléré, c'était peut-être difficile aussi pour eux d'avaler cette marge, quoi. Alors, sur mon expérience, sur ce genre de situation, d'années délicates et difficiles, c'est clair que quand on est jeune et soit parce qu'on y est en genre de complément, mais on est appelé à jouer régulièrement, on n'est pas forcément préparé, d'avoir autant de responsabilités. Néanmoins, tous les jeunes ont su hisser le club haut dans les résultats, parce que ce sont souvent les joueurs du centre de formation qui ont su être décisifs sur les matchs importants. Voilà, ensuite, voilà, c'était important. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, que oui, le centre de formation sort des joueurs capables de tirer un club, parce qu'il est souvent critiqué, il y a souvent des critiques à droite et à gauche. Non, ils ont su être décisifs sur des matchs quand on a fait appel à eux. Après, ça fait partie aussi de l'apprentissage, d'être à la fois dans un premier temps un complément d'effectif, puis essayer de grappiller du temps de jeu, de montrer qu'on est capable de réitérer les performances. Tout ça fait partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, tout le monde le sait, dans le foot on n'a pas forcément le temps. Voilà, c'est aussi une capacité qui doit faire partie de leur bagage, de s'adapter rapidement et d'être très vite vigilant à la régularité de leur performance. Justement, par rapport à leur cursus de progression, d'avoir une année compliquée et d'être propulsé comme ça leur a fait gagner du temps. Mais je l'espère pour eux, l'avenir nous le dira, mais j'espère que toutes les expériences engrangées, bonnes, moins bonnes, bonnes et moins bonnes, vont leur amener une maturité, une réflexion sur performance individuelle et collective. Un mot sur Nicolas Palois, qui a joué en réserve, qui était à l'entraînement. Donc, comment tu le vois? Il est revenu à son
son meilleur niveau? Il est en phase de pouvoir prétendre à être dans le groupe. C'est une question de rythme, c'est ça? De compétition, quoi. Oui, à un moment, voilà, la décision sera soit de le mettre directement en tant que titulaire, ou dans le groupe, ça me paraît compliqué. Donc ce sera titulaire ou pas dans le groupe. C'est quelqu'un dont tu estimes avoir besoin, justement. C'est quelqu'un, on parlait des blessés tout à l'heure, qui a beaucoup manqué dans cette saison. Tout à fait, mais néanmoins, il y a aussi des joueurs qui ont sorti, qui ont tout donné sur les matchs où on les attendait, avec la pression du résultat. Et donc, ça aussi, j'oublie pas. Tu t'attends à quel style de match à 3 qui est relégué mais qui fait quand même des bons matchs, notamment à domicile? Je pense qu'ils resteront dans leur style, c'est-à-dire de faire du jeu. Voilà, ils n'ont pas dérogé à leur philosophie tout au long de l'année. Donc je ne vois pas pourquoi ils changeraient à quelques matchs de la fin. Donc le danger, c'est de dire c'est une équipe qui est dernière, qu'on va battre automatiquement, quoi. C'est une équipe qui est restée mobilisée malgré tout, quoi. Elle est surtout mobilisée par rapport à sa philosophie de jeu et les profils de joueurs dont elle a. Donc après, on est bien placé pour le savoir, pardon. Il n'y a pas de match facile. La saison a été compliquée et les travers nous ont fait souvent chuter. Donc c'est à nous d'avoir cet état d'esprit justement dominant dans tous les domaines qui doivent être abordés lors d'un match. On a dit que Bordeaux était retombé dans ses travers après la défaite à Angers, contre Angers. Est-ce que pour toi c'est un coup d'arrêt qui te fait repartir de zéro dans ta philosophie d'aborder ces derniers matchs, dans ta mission? Non, pas du tout, parce que j'ai vu une évolution sur le match d'Angers avec des intentions. Maintenant il faut gommer les choses, voilà, les travers dont on parlait, et surtout d'être attentif à tous les ingrédients qui peuvent nous mettre en danger. Voilà, donc il y a un adversaire avec des qualités, il faut y être attentif. C'est le plus dur, une fois qu'on a essayé de bâtir une défense qui se tient, de passer dans la phase offensive, c'est le plus dur? Le plus dur, c'est sûr que c'est l'animation offensive. Voilà. Maintenant, il y a un juste milieu à trouver et surtout une cohérence dans un projet de jeu qui doit alterner à la fois l'animation défensive, offensive et les transitions. Voilà. Au niveau de l'effectif, il n'y a pas de... Karambari et un problème aux adducteurs. Oui. Lamine, cette année, il n'a pas fait hier, on l'a pas vu hier. Et il a fait l'échauffement, mais je ne l'ai pas vu après. Non, il y a eu un problème. Il y a un souci aussi. Petit problème genou. D'accord. Il n'y a pas d'autres forfaits? Non. Non. Il n'y a pas eu de souci. Aucun. Greg Sertic restera au repos jusqu'à lundi. D'accord. Voilà. Une surcharge par rapport à son programme de réathlétisation et de reprise. Il a voulu revenir trop vite? C'est pas trop vite, c'est simplement des contre-coups. Quand vous courez pendant des semaines et que vous passez sur le terrain, ce ne sont plus les mêmes efforts. Donc ça fait partie des petites choses sur lesquelles il faut être patient. On voit que Maurice Bollé recourt. C'est trop tard pour lui pour rejouer? Ça serait prendre un risque? Non, c'est trop tard. C'est trop tard.
Et Cédric Carasso, recours aussi. On l'a croisé. Voilà, Ouais, non, c'est il a eu l'autorisation du chirurgien, il a une visite de contrôle, il est dans les temps. Ok. Merci. Voilà. Merci. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci, vraiment.